pensée de Dieu. Et Dieu avait déjà commencé à aimer l'homme au moment où déjà Dieu a eu cette pensée de créer l'homme. Dieu n'avait pas besoin de l'homme pour être complet. Amen. Peut-être nous pouvons croire que Dieu voulait créer l'homme ou parce que Dieu il se sentait seul ou que Dieu était... Non. Dieu est tout suffisant. Amen. Dieu se suffisait à lui-même. Alléluia. Ce n'était pas comme l'homme dans les jardins d'Éden qui s'ennuyait parce qu'il avait besoin de la femme. Non. Ici, Dieu est tout suffisant. Amen. Mais Dieu voulait créer un être qui puisse bénéficier de son amour. Amen. Qui puisse bénéficier de sa richesse et de sa gloire. Dieu était riche. Dieu est riche. Dieu est bon. Il a beaucoup de richesses. Dieu est glorieux. Il voulait aussi créer un être qui puisse bénéficier de cette gloire, de cette richesse. Amen. Voilà pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme. Si vous lisez dans Genèse 1, 26 à 29, Genèse chapitre 1, verset 26 à 29, nous rentrons vraiment au début. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ça sera votre nourriture. Amen. Bien aimé, ici, Dieu crée l'homme afin que l'homme bénéficie de sa gloire. Il donne à l'homme le pouvoir d'assujettir la terre. Il voulait que l'homme puisse être heureux, bénéficier de cet amour que Dieu avait. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? La Bible dit, l'homme avait péché. L'homme a péché et a été privé de cette gloire. L'homme a été condamné à la mort. Vous connaissez l'histoire. On n'a pas le temps pour revenir sur ça ici. L'homme a péché. L'homme a désobéi à la parole de Dieu. Et l'homme a été chassé loin de la face de Dieu. L'homme a été voué à la mort. Dans Romains 3, 23, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Cette mort est descendue juste à nous. Amen. Tous ceux qui sont issus d'Adam sont entrés dans cette mort, dans ce péché. Voilà pourquoi est-ce que la mort nous a aussi atteints. Nous qui sommes nés dans ce siècle. Amen. Parce que c'est l'espèce humaine qui a péché. La mort est entrée dans la nature humaine. Et la mort est descendue jusqu'à nous. Amen. Mais nous voulons dire ceci. L'amour est la nature principale de Dieu. L'amour, c'est la nature principale de Dieu. L'amour ne périt jamais. Tout ce qui est ici sur la terre va rester, va périr. Seul l'amour va subsister. Amen. Amen. L'amour va nous accompagner jusque dans le ciel. L'amour est la nature principale de Dieu. 1 Jean 4, verset 8. Nous allons lire le verset parce que c'est un enseignement
les évangiles, le premier épître de Jean, chapitre 4, verset 8. Jean, c'est après les épîtres de Pierre. Nous lisons. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Non pas seulement Dieu a de l'amour, mais il est lui-même l'amour. Amen. Dieu est lui-même. L'amour se définit en Dieu. Amen. La nature principale de Dieu, c'est que Dieu est amour. Alléluia. Non pas seulement que Dieu a de l'amour, nous avions dit, mais il est lui-même cet amour. Alléluia. Alors, nous allons voir les caractéristiques de l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu a des caractéristiques. Nous allons revenir dans notre verset de base, dans notre texte de base, dans Jean 3, 16. Mais avant toute chose, nous disons, l'amour de Dieu est inconditionnel. Ça, c'est la première et la grande caractéristique de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel. C'est-à-dire, Dieu ne demande rien en retour. Amen. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Ce n'est pas comme l'amour de l'homme qui est conditionnel. Si tu me fais ceci, je vais t'aimer. Amen. Si tu me donnes ceci, c'est alors que je vais t'aimer. Amen. Ou bien si tu demeures tel que tu es, si tu es toujours belle comme je te vois toujours, je veux continuer toujours à t'aimer. Amen. Nous voyons cela souvent dans les couples. Si la femme commence à changer un peu, l'amour de l'homme aussi commence un peu à changer. Amen. C'est conditionnel. L'amour de l'homme est conditionnel. Amen. Tu avais suivi le témoignage du pasteur Sita Lumba, qui, quand il était encore en Hollande, il devait venir un mariage à Bruxelles. Alors le pasteur de l'église de Bruxelles lui dit, pasteur ne vient plus. Il dit, mais pourquoi? Il dit, non, puisqu'il n'y a plus de mariage. Il dit, mais oh, comment il n'y a plus de mariage? Il dit, non, l'homme annulé le mariage. Alors, mais pourquoi l'homme a annulé le mariage? Non, puisque il est allé, il a un peu surpris la femme. Il est allé voir la femme quand elle était encore, c'était pas encore maquillée, on peut préparer. Alors, puisqu'il a toujours vu la femme maquillée, tout, donc, à ce jour-là, quand il est parti, il a vu que la femme n'était pas encore maquillée les cheveux. Oh, il dit, oh, les cheveux que moi je vois là, ce ne sont pas tes cheveux. La femme dit, non, mais moi j'ai toujours dit que ce sont tes cheveux. Moi je t'aime à cause de ces cheveux-là. Alors, comme ces cheveux-là n'étaient pas tes cheveux, en tout cas, moi je t'aime. Amen. Moi je t'aime à cause de ces cheveux-là. Donc, l'amour de l'homme est conditionnel. Amen. L'homme aime parce que au Kabila Kaye, il y a moins de Amen. Mais Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. On discutait avec ma femme me disait que la soumission c'est la réponse à l'amour. J'ai dit non. La soumission ne peut pas être la réponse à l'amour. Amen. L'amour doit être inconditionnel. Alléluia. Dans ce cas, Jésus aussi ne va plus aimer l'église. Parce que les chrétiens font n'importe quoi. Mais Jésus continue toujours à nous aimer. Amen. Donc l'amour est inconditionnel. L'amour de Dieu est inconditionnel. Alléluia. Deuxièmement, l'amour de Dieu est un amour profond. Amen.